Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord, je vais quand même vous rappeler que ici, je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc, à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Aujourd'hui, on parle de la carte 18 de la Lune. Et oui, après les étoiles, nous avons la Lune qui apparaît dans notre cycle du tarot. Alors, la représentation générale, c'est celle-ci, évidemment, avec la Lune. On voit souvent un chien avec un loup. On voit également l'écrevisse avec de l'eau. Ça, c'est la représentation générale de cette carte de la Lune. Dans le Laïcir, on a la Lune également, on a le loup et le chien avec cette eau. Donc il y a souvent beaucoup d'eau dans les cartes de la Lune parce qu'on va nous parler de nos émotions, de certaines émotions. Dans la carte du tarot de Villeneuve, on a cette Lune avec des plumes. Alors on n'a pas le chien et le loup, mais on a là quand même, on a l'eau qui est ici représentée et qui fait penser plutôt à une carte agréable. Contrairement aux autres qui sont un petit peu des cartes qui nous font un peu plus penser à l'angoisse. Dans le soufi, on a la lune, on a l'eau, et ici, alors vous ne le voyez peut-être pas trop bien, mais on a le chien et le loup qui sont également là. Et on n'a pas de personnage, par contre, dans cette carte. Et j'aime bien cette représentation aussi de lune, je la trouve jolie. Et puis dans le tarot gaïen, on a la fameuse lune, donc avec, on a le loup, on a l'eau, on a évidemment la lune bien sûr, et on a ce personnage qui a l'impression qu'il est en train de faire un rituel, on a l'impression d'avoir différentes sortes de lunes ici. Donc c'est intéressant de voir les représentations lunaires, mais en gros il y a toujours de la lune et puis l'eau. L'eau est beaucoup présente dans cette carte de lune parce qu'on parle d'émotion. Alors moi je serais plutôt dans ces cartes-là plutôt que dans celle du tarot de Villeneuve qui... Et pour moi, est une carte lumineuse, alors que pour moi, elle va plutôt parler de nos peurs, de nos angoisses, Voilà, pour moi, c'est pas forcément une carte très positive, dans le sens où elle va faire ressortir nos peurs, nos cauchemars, nos doutes. Elle a une connotation pas vraiment négative, dans le sens où, si c'est suivant le tirage que l'on fait, elle peut être neutre. C'est-à-dire qu'elle va faire ressortir nos problèmes, à nous de savoir les résoudre. Elle va pointer le doigt sur quelque chose en nous disant « Hop, attention, là il faudra peut-être que tu travailles sur toi parce que voilà. » Donc c'est une carte qui fait ressortir nos faiblesses en fin de compte, pour moi. Donc au niveau astrologique, elle peut représenter les poissons, mais elle peut représenter aussi le cancer. Pour moi, c'est vraiment la carte du cancer. La lune, parce que il y a l'histoire aussi de vulnérabilité. Le cancer est très sensible aussi. Au niveau des pierres, on va peut-être dire aigle marine. Donc c'est vraiment une carte qui nous dit de se fier aussi à notre instinct peut-être aussi. Ça peut parler de choses qui peuvent se passer aussi en soirée ou la nuit. Ça peut parler de regrets. Alors au niveau des mots-clés, on va parler donc de notre subconscient. Donc tout ce qui va nous rattacher à nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés, nos doutes. Ça peut parler d'épreuves aussi qui vont pas forcément être très agréables. On parle d'illusions aussi, de cauchemars, de déséquilibre, mélancolie, nostalgie, tout ça, ça va un peu avec cette lune. On parle de choses cachées ou pas encore dévoilées, de choses dissimulées qui sont encore un petit peu dans l'ombre. Évidemment, pour moi, c'est vraiment cette carte de la lune, ça peut être une carte d'épreuve, d'épreuve de nos peurs, de nos doutes. Voilà, c'est vraiment... Alors là, pour la représenter, c'est vrai que à part vraiment cette lune, elle est tellement pour moi cette représentation de peur que
Voilà, cette représentation ici, elle me convient pas forcément. Je serais un peu dans la représentation du soufi, c'est-à-dire de faire cette lune avec cette mer sombre, plutôt qu'une eau bleue, vous voyez, plutôt une eau sombre, parce que pour moi, voilà, c'est les doutes. Ça peut être la nuit, donc je pense que je représenterai quand même la lune, ma carte de la lune avec vraiment la lune en elle-même, avec tout ce qui va avec ses angoisses. Voilà, je sais pas pour vous, mais voilà, ma lune, la lune pour moi, ça sera une lune. Je sais pas pour vous. Voilà, en attendant, moi je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.